Skyrock pour les militaires. Et nous débutons cette semaine avec un point sur les actions menées par les armées françaises dans le monde la semaine dernière. Au Moyen-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre Daesh. La semaine passée, ils ont effectué 16 sorties aériennes pour un total de 76 heures de vol. Ils ont également réalisé 2 missions d'entraînement de défense aérienne de combat air-air avec les forces irakiennes. Toujours en Irak, la Task Force Lamassu a préparé cette semaine le 2e module de la formation du 4e bataillon du désert. Et du côté du Liban, à présent, le général français Guillaume Ponchin est le représentant de la France au sein du mécanisme de supervision du cessez-le-feu au Liban. Aux côtés de son homologue américain, il travaille en appui des forces armées libanaises et de la FINUL pour la mise en œuvre de la résolution 1701. Les soldats français maintiennent eux leur engagement sur le terrain au sein de la Force Common Reserve, prouvant ainsi qu'ils ont des partenaires engagés dans la sécurité et la stabilité du Liban. Si le harcèlement de la part de combattants isolés se poursuit, la force réagit avec professionnalisme dans le cadre de la légitime défense. Sur la côte libanaise, une frégate est toujours déployée pour contribuer à l'appréciation autonome de la situation dans la région. Cette frégate a notamment mené des exercices aéromaritimes avec l'armée de l'air chypriote. Ensemble, les deux armées ont réalisé des manœuvres avec un hélicoptère Augusta AW139 de l'armée de l'air chypriote, des évacuations tactiques et un exercice d'enquête de pavillon et de visite à bord du patrouilleur chypriote Ioannid. Et en mer Rouge, pour garantir la liberté de circulation de Suez à Ormuz, un avion de patrouille maritime Atlantique 2 a été déployé dans la zone pour amplifier la capacité de renseignement et renforcer le dispositif de protection des navires, en complément de la frégate déployée dans la région. Cap sur l'Afrique. À présent, la République de Côte d'Ivoire a organisé la 4e édition de l'exercice aéroporté Tourako. Cet exercice consiste à la fois en un déploiement temporaire d'avions de chasse français sur la base aérienne de Bouaké, mais aussi à la conduite d'opérations aéroportées, le tout sous contrôle opérationnel des forces armées de Côte d'Ivoire. La participation française à cet exercice était composée de Mirage 2000D, de troupes aéroportées et d'un A400M. En Mauritanie, à Nouakchott, des soldats des éléments français au Sénégal et des militaires mauritaniens ont réalisé des entraînements incendie et secours sur aéronef. Et à Djibouti, les forces françaises stationnées dans le pays poursuivent les formations et les entraînements au profit des militaires djiboutiens. Les Mirage 2005 des forces françaises à Djibouti ont eux effectué 22 sorties aériennes la semaine dernière pour assurer la préparation opérationnelle des pilotes dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien. Au sol, une séquence d'entraînement a été menée au profit de la police nationale djiboutienne, centrée sur 2 missions, la protection de sites et l'escorte de convois. Dans l'océan Pacifique, la frégate de surveillance Prairial a quitté l'île de Guam après une escale et patrouille désormais en direction de la Polynésie française pour le compte de la mission Asie 24-2. Ces déploiements de longue durée visent à promouvoir avec les partenaires de la zone un espace Indo-Pacifique libre, ouvert et stable. Dans la zone économique exclusive des îles Fidji, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer d'Entrecasteaux a lui conduit une patrouille de police des pêches. Le d'Entrecasteaux en a aussi profité pour mener des actions de coopération avec les forces militaires de la République des Fidji. Enfin, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ont poursuivi leur mission dans la région. En mer, au cours d'une mission de ravitaillement des îles Éparses, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain a mené des exercices pour préparer une réponse renforcée à des scénarios de crise. Et en parallèle, dans le canal du Mozambique, le patrouilleur Le Malin poursuit sa mission de surveillance et contribue ainsi à la sécurisation des voies maritimes dans la zone. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.